Maseret Shabbat, on va étudier Daf Pe He. On commence juste à la fin du Daf Pe Daled Amud Bet, au début de la Mishnah. C'est une nouvelle Mishnah, un nouveau sujet. La Mishnah elle va nous parler de l'interdit de Kilaïm, c'est l'interdit de mélanger les plantes dans le champ, les différentes sortes de plantes. Et normalement, ça veut dire quoi mélanger? Il faut qu'il y ait un tefar et demi de chaque côté, parce que la plante elle boit un tefar et demi de distance, et donc si on veut rapprocher deux sortes de plantes, il faut les éloigner de 3 tefachim, qu'il y ait un tefach et demi pour chaque plante, de quoi s'abreuver. Ou bien, il y a des cas où on peut même les rapprocher plus que ça. Dans un cas où il y a un véritable équerre, que ça se voit que c'est pas mélangé, c'est pas un mélange, ça se voit que c'est pas mélangé, donc on va un peu voir c'est halachot. La Mishnah nous dit comme ça, Minaïn la Aruga, d'où je sais que s'il y a une parcelle de terre, chez Shisha al Shisha Tfachim qui fait 6 Tfachim sur 6 Tfachim, chez Zorin Betocha Hamisha Zeronim, qu'on a la possibilité de planter dans cette parcelle 5 sortes de plantations. Arba al Arba Aruchot, 4 sortes, donc sur chaque côté, sur les frontières de tous les côtés, on peut planter sur tout le long de la frontière, presque tout le long de la frontière, une sorte, donc de chaque côté. Juste dans les coins, il ne faut pas que ce soit trop proche, mais on peut même si c'est moins que 3 tfachim, on peut les rapprocher parce que ça se voit que c'est pas dans le même sens. Et ve'achat ba'emta, et une plantation au milieu, une plante au milieu, parce que là, elle aura de chaque côté 3 tfachim jusqu'aux plantations des côtés. Et donc là, il n'y aura pas de problème de kilaïm, d'où je sais qu'on peut faire cette chose-là, chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, ki ka'aret totit imcha, ou chegana zeruea tatmiach. Comme la terre qui va sortir donc ces plantes, ou kegana est comme ces jardins qui font que ces plantes ils font pousser. Zar'a lo nehemar, sa plante, il n'y a pas écrit au singulier, et là zeruea, ces plantes, on parle de plusieurs plantes. Et la Gemara va expliquer dont on voit de ce pasuk-là qu'on parle de 5 plantes. Maï mashma, dont on voit qu'il y a 5 plantes. Amar Rav Yehuda, il explique Kikaret Toti Timcha, il faut faire la dracha ainsi. Toti, elle va sortir donc les plantes Chad, ça fait le remez, ça nous apprend sur une plante, une sorte de plante. Timcha Chad, Timcha la plante, c'est encore une autre sorte. Arrêterait, donc on est arrivé à 2 sortes. Zeruea, qui est écrit au pluriel, ces plantes très, ça fait encore 2, donc on est arrivé à 4, à Arba. Tatsmiach, encore une fois il y a écrit Tatsmiach dans le pasuk, ça vient nous apprendre encore une, Chad, Ha Chamisha, en tout on est arrivé à 5, on a appris d'ici qu'on a 5 sortes de plantes. Maintenant, on sait qu'on a 5 sortes de plantes, mais nous on sait qu'on parle d'une parcelle de 6 tfachim. Vekim leou les Rabbanan, et Chachamim, ils savaient, de Chamisha Beshita, lo yanke ma'adade, que 5 sortes dans 6 tfachim, dans une parcelle de 6 sur 6 tfachim, lo yanke ma'adade, ils ne s'abreuvent pas l'un de l'autre, parce que, c'est-à-dire ceux des côtés, ils ne s'abreuvent pas de celui du milieu, du fait qu'ils sont assez éloignés l'un de l'autre, il y a 3 tfachim entre les deux, et comme on a dit sur les côtés, ce qu'il y a sur les côtés, alors là c'est vrai qu'ils se rapprochent les uns des autres, mais puisqu'ils ont un équerre, ça se voit que Béhémet, ils sont pas mélangés, alors là, il n'y a pas l'interdit de Kilaïm dans ce cas-là. Maintenant la Gemara dit Minalan dea de Kimlo Rabanan Miltaï, d'où on sait que ce que Chachamim, ils savaient que 5 sortent dans 6 tfachim, c'est quelque chose de vrai, qu'on peut s'appuyer dessus, et dire que Béhémet c'est pas Yonek l'un de l'autre. Et Amar Apri Abaraba Amar Rabbi Yochanan, la Gemara elle répond, elle dit, ça nous rapporte sur l'enseignement de Rabbi Yochanan. Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasuk qui nous dit Lotasi gvul recha, asher gavlu rishonim. Tu ne pourras pas atteindre la frontière du champ de ton ami, asher gavlu rishonim, d'après les frontières qu'ont fixées les premiers, les rishonim. Les premiers. À quoi ça nous gvul chez gavlu rishonim lotasig. Ça, le pasuk qui veut nous dire que les frontières qu'ont fixées les premiers, alors là, tu ne pourras pas atteindre, c'est-à-dire si tu veux planter sur ta frontière qui est à côté de la frontière du champ de ton ami, alors là, tu devras éloigner tes plantations de la distance qu'ont fixée les premiers.
Maï Gavlu Rishonim, de quel premier on parle que, donc, en tous les cas, on voit d'ici que la Torah, elle s'appuie sur les connaissances des premiers, de ceux qui ont fixé les shiurim, et on peut s'appuyer sur ce qu'on connaît, sur les shiurim qu'on connaît. Donc ici aussi chez nous, si Chachamim, ils connaissaient le shiur que 5 plantations dans 6 sur 6 fahim, ça s'abreuve pas l'un de l'autre. Alors là, on peut être sommaire, on peut s'appuyer sur cette connaissance. Maï Gavlu Rishonim, de quel Rishonim, de quel premier on parle qu'eux, ils ont fixé les shiurim et les distances qu'on peut éloigner, qu'on doit éloigner les plantes les unes des autres pour ne pas qu'ils s'abreuvent de la même terre. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Dirtiv, ça fait référence au passage qu'il a écrit dans Bereshit. Ele bene Seir Achori, Yoshve Haaretz, voici les descendants de Seir, Achori, Yoshve Haaretz, ceux qui étaient installés sur la terre. Agmara pose la question, ils étaient installés sur la terre à tout Kule Alma Yoshve Rakianinu, est-ce que tout le reste du monde, ils sont installés sur le ciel? Je crois qu'ils sont installés sur la terre. Et là, seulement le passage qui veut nous apprendre, Shayu Bekiim Beishuva Shelaret, ils étaient connaisseurs dans la façon d'installer la terre. Shayu Omrim, dans la façon d'installer la terre, donc de planter des plantes. Shayu Omrim, il savait dire Melokaneze les Zaït. La longueur de ce bâton-là, c'est la longueur d'un champ, d'un terrain pour faire grandir un olivier. Melokaneze, la longueur de ce bâton-là, c'est une terre qui est assez grande pour faire pousser l'ikfanim des vignes. Ou Melokaneze, ce bâton-là, c'est la taille qu'il faut pour faire grandir l'itehenim un figuier. Donc ça, ils savaient mesurer, ils étaient spécialisés dans ces choses-là. Chori, pourquoi ils ont été appelés Chori? Chez Merichim et Haaretz, ils savaient sentir la terre pour fixer, pour dire cette terre-là, elle était bien pour quelle sorte de plante. Chivi, pourquoi dans les autres psukim ils ont été appelés là-bas aussi Chivi. Amar Rav Papa il nous dit Shayu Toamim et Haaretz parce qu'il goûtait la terre pour savoir à quoi elle était apte, à quelle sorte de plante elle était bien cette terre. Kechivia, comme le serpent qu'il a appelé Chivia. Et donc en fait ils étaient très spécialistes dans les terres et c'est pour ça que ils sont appelés Rishonim, mais c'est eux qui ont fixé les distances qu'il fallait laisser entre les uns et les autres. Et donc, en tous les cas, on voit dans cette psukim-là qu'on peut on peut s'appuyer sur les spécialistes. Amar Ravacha bar Yaakov Amar, Chori, pourquoi ils ont été appelés Chori? Shenasu bnei Chorin minichsen, ils se sont délivrés en fait de leurs biens, c'est-à-dire qu'en fait ils ont été les descendants des Esav, ils les ont dégagés en fait de leur terre. Donc en fait les descendants de Seir ont été dégagés avec les descendants de Esav, et donc en fait ils sont devenus bnei Chorin, libres en quelque sorte de leurs biens, et ils ont plus besoin de travailler les terres parce qu'ils ont été en fait ils se sont fait renvoyer. Donc après qu'on a appris la source de cette halakha, qu'on peut dans une parcelle de terre de 6 sur 6, on peut planter 5 sortes. Là, la Gemara, elle nous apprend encore des halakhot. Amar Ravasi nous dit Aruga, donc cette parcelle de terre de 6, Tocha Shisha Chutz Mikvulea. On parle qu'il y avait dans l'intérieur de cette parcelle 6 tfachim, mis à part la frontière dans laquelle qu'il laissait vide autour des 6 pour en fait marcher là-bas et pour pouvoir arranger la terre, ou bien quand il les abreuvait la terre, il jetait de l'eau. Et donc en tous les cas, quand on a dit une parcelle de 6, c'est pas que c'est mis à part les 6 tfachim, c'est mis à part le tefar qu'il y avait autour. Et c'est-à-dire qu'en fait, si c'était pas comme ça aurait été en fait 6 moins le tefach, et donc 5 c'est un problème. On n'a plus 3 tfachim entre les côtés et le milieu.
Tanya Meachi, aussi on voit dans une braïta, Aruga Tocha Shisha. On parle d'une parcelle qu'il y a 6 à l'intérieur de la Aruga, mis à part les frontières qui faisaient encore un tefar. Vous voulez Abekama, la frontière elle faisait combien? Qui est d'Etnan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Rochav, Kimlo Rochav par ça, la largeur de cette frontière en question, c'était la largeur d'un pied, c'est-à-dire un tefar. Amar Avizera Veitema Raprenina Bar Papa. Maïta Amad de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rav Papa? De Rabbi Yehuda qui nous dit que c'était un tefar. Dirtiv, comme ce que le pasuk nous dit, Veishkita Beraglecha Kigana Yarak, tu vas aller abreuver ton champ avec tes pieds, Kigana Yarak, comme le jardin de légumes. Et on voit le pasuk qui nous dit Beraglecha avec tes pieds. Tu vas aller abreuver avec tes pieds. Maregel. Donc pourquoi on a rajouté le mot de raglecha? Maregel tefar. De la même manière que le regel, le pied, il est large d'un tefar. Afgvul l'ami tefar. Même la frontière des parcelles de terre, elle faisait aussi un tefar. L'endroit c'était assez grand pour pouvoir marcher là-bas sans abîmer les plantations. Et donc ça c'était le gvoul en question qui faisait un tefar. On revient sur l'autre Mishnah qui nous a dit qu'on pouvait planter de tous les côtés et au milieu. Amarav, Rav nous dit Aruga bechuruba shaninu. On parlait d'une aruga, d'une parcelle que à ses alentours, il n'y avait pas d'autres parcelles plantées. Pourquoi? Parce que s'il y avait d'autres parcelles plantées, alors là quand je prends la aruga en question, on m'a permis de la planter, de mettre des plantations de tous les côtés, alors là, s'il y a une autre aruga à côté, on va se retrouver en problème avec la aruga d'à côté, parce que c'est vrai qu'il y a un tefar de frontière, et dans la aruga d'à côté aussi il y a un tefar de frontière, mais ça fait que 2 tefachim. Et donc entre la frontière de la aruga qu'on m'a permis de planter et la frontière de la aruga d'à côté, s'il y en a une, il n'y aura que 2 tefachim. Et donc c'est un problème, et ils sont dans le même sens. Et donc il y aura un problème, et donc c'est pour ça que Rav nous dit, forcément, quand on a dit qu'on pouvait planter toutes les frontières de la haruga, c'est qu'il n'y avait pas d'autres harugotes à côté qu'on devait planter. Agmara, elle pose la question, elle dit quand même je peux m'arranger même s'il y a d'autres harugotes. Vaikam kranot. Pourtant, on peut planter d'une façon que ça va pas déranger les harugotes d'à côté. Quand je plante de façon que je plante pas, je prends la haruga, je plante pas, je mets pas des plantations sur toute la frontière, que sur la moitié de la frontière. Et donc dans ce cas-là, je peux planter dans la haruga d'à côté, dans la deuxième partie de sa frontière, comme le dessin que Rashi nous donne, Rashi en bas du Hamoud, il nous donne un dessin. Il nous donne un dessin de 9 harugotes, les unes à côté des autres, et on n'a pas planté tout le long de la frontière, et donc là je peux jouer avec ça et planter sur la frontière d'à côté, sur la haruga d'à côté, sur la deuxième partie de la frontière, etc. Et là on va jamais trouver deux plantations qui sont dans le même sens, qui sont à côté les unes des autres. Et donc là je peux m'arranger, dans chaque haruga trouver 5 plantations, bien que c'est une haruga parmi d'autres harugotes. Donc pourquoi tu dis que la Mishnah, quand la Gemara pose la question, pourquoi tu dis que la Mishnah elle parle qu'il n'y avait pas d'autres harugot à côté? Pourquoi on peut s'arranger? Amré Berav, dans le Beth Midrash de Rav, ils ont répondu à ça, Mishmei de Rav au nom de Rav, Bememale et Akranot. On parle d'un cas où il a déjà rempli, il a déjà planté sur toute la frontière. Et donc, dans ce cas-là, il a cassé cette possibilité de planter. Il a cassé cette possibilité de planter sur les harugotes d'à côté, comme le dessin qui nous donne Rashi tout en bas. Rashi tout en bas. Donc, s'il a déjà en fait rempli les frontières, alors là, il a cassé sa possibilité de planter des harugotes aux alentours. Et donc, al-Korach, qu'on parle d'un cas où on laisse les harugotes des alentours, on les laisse vides et pas plantés. Agmara elle pose la question, même s'il a déjà planté
dans la rouga du milieu, surtout le long des frontières, Velizra me'abrei, velolimale migavei, on peut quand même s'arranger en prenant les arrougotes des alentours et les semer, et laisser les coins des arrougotes des alentours, laisser les coins vides. Comme ça ne s'approche pas de la frontière qu'il a remplie entièrement, de la rouga du milieu. Il va laisser les coins vides et il va quand même pouvoir planter dans la rougotte d'à côté, quand même 5 sortes, en laissant les coins vides, comme le dessin que le bar, il nous donne tout en haut. Le premier dessin du bar, il nous donne ce dessin-là, qu'il a planté celle du milieu, elle est plantée avec tous les alentours, et ceux d'autour, on va les planter, on va laisser les coins, on va les laisser vides, on va faire les 5, une au milieu de chaque frontière, comme ça c'est assez loin de la rouga du milieu, de l'endroit planté de la rouga du milieu. Et donc pourquoi, encore une fois, on revient sur la question, pourquoi on a limité la Mishnah au fait que les rougottes des alentours on les laissait vides. Alors Agma, elle dit, c'est vrai que normalement ça aurait pu être une bonne solution, mais Gzera Shema Yemelet Akranot, dans ce cas-là, on a interdit parce que du fait qu'il a rempli les frontières de la rouga du milieu, alors là on craint qu'il va remplir aussi les coins des arrougotes des alentours, et donc c'est pour ça qu'on a interdit de planter les arrougotes des alentours dans ce cas-là aussi, et de planter les arrougotes des alentours dans ce cas-là aussi, et donc c'est pour ça que et donc c'est pour ça qu'on a été obligé de dire dans la Mishnah qu'on parlait d'un cas où mettre les arrougotes des alentours on les laissait vite. Agma elle pose la question pourquoi Rav il fait cette gzera que de peur qu'il va remplir les coins des arrougotes des alentours. Pourtant même s'il va remplir les coins et ensuite il va planter dans l'autre, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Velo là, Rochator Yarak. On n'a qu'à lui donner le statut de Rochator de Yerek, de légumes, que dans le cas de Rochator, il n'y a pas d'interdit de Kilaïm. C'est quoi Rochator? Rochator, c'est en fait le bout des champs, il se finissait en fait en pic, comme le dessin que Rachid nous donne, le triangle. Ça se finissait en pic. Et là, il y a une halakha spéciale qui nous dit que si le bout du champ qui se finit en pic, même s'il arrive sur le champ d'à côté qui est planté d'une autre plantation, il arrive mamache à la frontière du champ d'à côté, quand même il n'y a pas de problème, parce que ça se voit du fait que c'est en pic, ça se voit que c'est en fait le bout du premier champ. Et ça se voit que c'est pas un mélange, et donc il n'y a pas de problème de kilaïm. Milotnan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Aya Rochator, Yarak, Nichnas et Torsadeacher, si le pic du sillon du champ il rentrait dans un autre champ qui est planté d'une autre plantation, d'une autre sorte, Moutar, il n'y a pas de problème de kilaïm, c'est permis. Pourquoi? Sauf sadeh, parce que ça se voit que c'est la fin du premier champ et ça se voit que c'est pas un mélange. Donc chez nous aussi, s'il y a une plantation qui est entre les autres, puisque chaque arouga, elle a sa frontière. Alors là, la frontière, c'est ça c'est ça qu'en fait, que ça se voit en fait que chaque arouga, chaque parcelle, c'est une différente parcelle que de l'autre. Et donc pourquoi tu fais une gzera et tu dis que peut-être qu'il va remplir les coins, et donc là, ça sera interdit. Pourtant, il n'y aura pas de problème parce que ça se voit que c'est une autre parcelle. Donc on a qu'à différencier et dire qu'il n'y a pas de problème de kilaïm dans ce cas-là. Agmar elle répond, elle dit en rochator be'aruga. Il n'y a pas la permission de rochator, on l'applique pas sur différentes parcelles dans le même champ. Tout ce qu'on a dit que rochator c'est permis, c'est que pour deux champs différents. Que là ça se voit que même s'il y a moins de 3 tfachim, ça se voit que c'est un autre champ. Mais rochator, ça ne sera pas permis dans deux harougotes différents, dans deux harougotes dans le même champ. Parce que là, ça se voit pas assez que c'est pas mélangé. C'est pas un mélange. Et donc voilà, jusqu'à maintenant, on a expliqué la vie de Rav qui pensait que la harouga de notre Mishnah, dans laquelle on a permis, on parlait d'une harouga que les alentours, il n'y avait pas d'autres parcelles
à ses alentours. Ou Shmuel Amar, Shmuel là, il vient, il est cholek, il pense, Aruga ben Arugot Shaninu. Ben, dans notre Mishnah, on parle d'une parcelle qui était entourée d'autres parcelles aussi, que dans les autres parcelles aussi, on pouvait semer d'autres sortes. Agma, elle pose la question, va kamitar vebadade. Pourtant, ils vont se mélanger, les frontières des Arugot, ils sont proches l'une de l'autre, que de deux tfachim. Et donc, ça se considérait comme un mélange. Agmar elle répond et elle dit Benote Shura Lekan ve Shura Lekan. On parle Bémet qu'il a fait la solution qu'on avait donnée dans le daf d'avant, dans le dessin de Rashi, avec les 9 Arugot, que là-bas on voit qu'il n'a pas semé sur toute la frontière, il a semé que sur la moitié de la frontière, et donc sur le Aruga d'à côté, il va semer sur la deuxième moitié. Donc dans ce cas-là, il y aura un équerre très spécial, et donc ça va faire un équerre, et donc dans ce cas-là, ça sera permis. Et donc Bémet Shmuel, il est d'accord en fait avec la première solution, et il dit ça sera permis de semer de cette façon-là, même une parcelle parmi d'autres parcelles. La Gemara elle ramène un shafek au sujet donc des Arugot, au sujet de cette parcelle en question qu'on a permis de semer 5 sortes dans la parcelle. Amaroula, Baou Bemarava, ils ont posé la question en Eretz Israël à Maharava. Ifkia telem echad al pnekula, si une personne il a creusé un sillon sur tout le long de la parcelle en question, et le sillon il fait un tefar de large, et il a semé une sorte dans ce sillon-là. Maou, est-ce que le fait que, puisque ce sillon est fait un tefar, alors là, est-ce que ça a cassé la harouga? C'est considéré comme quelque chose qui a cassé la harouga, et donc on n'aura plus la permission, on n'aura plus la possibilité de semer sur les autres côtés, sur les frontières de la harouga, et sur les frontières de la harouga, du fait qu'il y aura moins de 3 tfachim. Il y aura moins de 3 tfachim parce que le sillon en question est fait un tefar, et donc un tefar sur les 6 tfachim, il y aura moins de 3 tfachim entre le sillon et les plantations des frontières de la harouga. Amar Rav Shechet, alors là Agmara dit c'est une marloquette. Amar Rav Shechet il dit Bairbu vous bitel et Ashura, il est venu ce mélange là qu'il a fait avec ce sillon et il a annulé la halachot spéciale de la parcelle de la Shura, de la parcelle qu'on a dit, et donc on ne pourra plus planter à toutes les frontières une autre sorte. Ravasi il n'est pas d'accord et il dit En eruvo mevatel et Ashura, le fait qu'il a mélangé donc ce sillon là au milieu de cette harouga, ça n'a pas annulé la halachot de la shura de la harouga, et on pourra continuer à semer d'autres sortes sur les frontières de la harouga, Pourquoi? Parce que d'après lui, Ravasi, c'est vrai qu'il y aura moins que 3 tfachim, mais puisque c'est un sillon qui est reconnaissable, ça se voit qu'il n'est pas mélangé avec les autres plantes, parce que les plantes qui sont dans le sillon, ils sont dans un sillon que ça se voit qu'il est moukar, qui ne se mélange pas avec les plantations des côtés de la harouga, et donc c'est vrai qu'il y aura moins que 3 tfachim, mais puisque ça se voit, alors là, il n'y aura pas de problème de kilaïm. Et tu verras Vina la Ravashi. Donc en fait, on voit que d'après Ravasi, même s'il y a un seul sillon, déjà c'est moukar, ça se considérait comme quelque chose qui est reconnaissable, il n'y aura pas de problème de kilaïm. Et sur ça, il objecte de Ravina à Ravashi, donc sur Ravasi. À noter à celui qui plante dans un grand champ, Shte shurot shel kishuim, 2 sillons de légumes, de courgettes, Shte shurot shel dilouim, et 2 sillons de rangées de dilouim, donc c'est un autre légume, Shte shurot shel pula mitri, et 2 rangées de fèves de Mitzraïm, et entre chaque sorte, il a fait un sillon. Alors là, c'est moutard, c'est permis, même s'il n'y a pas 3 tfachim entre chaque sorte. Pourquoi? Parce que ça se voit que chaque sorte, elle a 2 sillons, elle a 2 rangées, et donc c'est assez chachouv, chaque sorte, elle est assez importante pour nous montrer qu'elle est en soi, et qu'elle n'est pas mélangée avec les sortes d'à côté. Shura achat shel kishuim, shura achat shel diluim, shura achat shel pola mitri. S'il a fait à chaque fois qu'une seule rangée de chaque sorte, alors là, et entre les rangées, il a fait un sillon, alors là, c'est à source interdit,
parce que chaque rangée, elle n'est pas assez importante pour qu'elle soit en soi-même, et elle est considérée comme mélangée avec les autres rangées, et donc s'il y a moins que 3 tfachim entre les deux, ça sera interdit. En tous les cas, on voit de cette Mishnah que s'il y a une seule rangée, alors là, hein, c'est pas assez important pour considérer comme une sorte en soi-même, pour casser le mélange. Et donc, or chez nous, Ravasi nous a dit que s'il a fait un telem, un sillon au milieu de la harouga, c'est assez important pour que ce soit Nikar en soi-même et que ce soit pas mélangé avec les frontières de la harouga. Et donc, comment ça s'arrange avec la Mishnah, dans laquelle on a vu que s'il y a une seule rangée, c'est pas assez important. On a dit, dans la Mishnah que tu as montré, tu as amené, dans laquelle on a vu que s'il y a une seule rangée, c'est pas assez important. Hein. La raison pour laquelle on a besoin d'un grand équerre, c'est parce qu'il y a des branches, c'est des légumes qui ont des branches qui se mélangent en haut. C'est vrai que les plantes, elles sont un peu éloignées les unes des autres, mais puisque en haut, ça se mélange les branches, alors là, il faut un plus grand équerre entre les deux. Il faut qu'il y aura au moins 2 rangées pour que ça soit assez important pour avoir un assez grand équerre. Mais chez nous, qu'on parle des petites plantations, alors là, même s'il y a une seule rangée, c'est assez important pour un équerre, pour faire un équerre entre les deux sortes, même s'il y a moins que 3 tfachim, parce qu'en fait, ça se mélange pas en haut, donc on a besoin d'un moins grand équerre que pour des arbres, pour des légumes. Donc là, la Gemara a répondu d'après la vue de Ravasi. Maintenant, la Gemara, elle donne une autre halakha au sujet de Kilaïm. Amar Rav Kana, Amar Rabbi Yochanan. Arotel malot kol ginato yarak. Celui qui veut remplir toute sa guinade, donc tout son jardin de légumes de différentes sortes. Alors là, Ose Aruga Shisha al Shisha. Donc il va prendre son champ, il va le couper le couper en arugot, donc en parcelles, chaque parcelle 6 sur 6. Et dans les 6 sur 6, Verogelba Khamisha, il va faire un rond avec un sillon de diamètre de 5 tfachim, donc il va laisser un demi-tefar de chaque côté. Ou même aller, et donc dans ce rond-là de diamètre de 5, il va planter entièrement, tout le rond il pourra le planter. Ou même aller, car noté à Kolmachir, il pourra remplir même ce demi-tefar qu'il a laissé de tous les côtés, il pourra le remplir lui-même d'une autre sorte, parce qu'en fait ça se voit que c'est différencié du rond, même si c'est proche de la sorte de plante qu'il y a dans le rond, et c'est très proche, quand même il pourra remplir ce demi-tefar aussi d'une autre sorte, du fait parce que ça se voit en fait que c'est 2 sortes différentes. Un, il est dans un rond, et l'autre, c'est de façon droite sur les frontières. Et donc il pourra remplir ça parce que ça se voit que c'est pas un mélange. La Gemara pose la question. La Gemara maintenant elle a compris qu'on remplit non seulement le demi-tefar, mais même aussi la frontière donc du tefar qu'il y a entre les deux arugot, ça aussi on peut le remplir, parce qu'on a compris que c'était Kol Ginato, tout son jardin il peut le remplir. Alors moi elle pose la question, Vaïka de Bene Bene, pourtant il y a les frontières, que sur les frontières, sur les frontières entre les deux champs, que là il y aura un mélange entre les deux champs. Agmar elle répond, Amre de Verabi Anaï, ils ont répondu dans le Beth Midrash de Rabbi Yanaï, Bemachriv ben Avenaim. Bemet, les frontières eux-mêmes, il les laisse vides. Donc il y aura un espace de 2 tfachim entre les deux arugot, et ça va quand même être suffisant, parce que c'est considéré comme un véritable équerre, du fait qu'il y a mamash une tsura à chaque aruga, qu'il y a le rond au milieu et le carré autour, et donc là, ce sera permis de cette façon-là de remplir tout son jardin de arugot. Ravashi Amar, Ravashi nous dit une autre possibilité qu'on peut même dans un cas on peut même planter
même sur les frontières. Pourquoi? Parce qu'on fait un équerre. Imayu zeruim shti zoram erev. Erev zoram shti. S'ils étaient, si dans la Haruga, il a planté le demi-tefar de shti et erev, c'est en fait la chaîne et la trame. C'est les deux sens. Donc s'il a planté dans le demi-tefar de façon d'un sens, alors là dans le gvoul, dans le tefar qu'il reste, il pourra s'en planter même une autre sorte du fait qu'il la plante dans l'autre sens. Et donc dans ce cas-là, il a fait un équerre entre les deux plantations et donc il pourra planter même une autre sorte. Mais par contre, il dit le Chazon Ish avec la Haruga d'à côté, il faudra qu'il fasse la même sorte de plantation dans le gvoul lui-même. C'est-à-dire dans le tefar qu'il y a pour chaque Haruga, donc dans les deux tefachim du milieu du gvoul qu'il y a entre les deux Harugot, il pourra même là-bas remplir, mais il faudra que ce soit la même sorte entre les deux. Mais avec le demi-tefar qu'il reste autour du rond, là il pourra mettre quand même une autre sorte, du fait que il a fait un équerre entre les deux, que c'est pas planté dans le même sens. Et Tiver Ravina la Ravashi, Ravina est l'objet sur Ravashi de la braïta suivante, Avodat Yarak Be'arak Acher, Shishat Fachim. Donc si on veut donc si on veut planter donc des légumes avec une autre sorte de légumes, alors là c'est Shishat Fachim, Sit Fachim sur Sit Fachim et dedans on peut planter 5 sortes comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Et la Braïta là-bas elle continue à dire Roim Otam, et on considère ces Sit Fachim sur Sit Fachim Ketavla Merubat comme un carré, comme un tableau carré en fait, dans lequel on peut planter plusieurs sortes. En tous les cas, on déduit d'ici que ça doit être carré. Ketavla ou décharé, c'est que si c'était comme un carré que là c'est permis de planter, comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'on plantait sur les frontières et au milieu. Halavaki, mais si c'était pas comme un carré, Assour, c'est pas considéré comme il n'y a pas les halachot spéciales de la haruga, de la parcelle, dans laquelle on pourra planter plusieurs sortes. Donc pourquoi toi tu me dis pourquoi nous on dit que s'il fait un rond au milieu de la haruga, alors là il pourra aussi planter tout ce rond là. Pourtant, si on a vu dans la Mishnah que les coulottes spéciales qu'il y a dans les harugot, dans les parcelles de terre, c'est que sur les parcelles carrées, pas sur les parcelles rondes. Akmara a dit, effectivement, ça dépend de quoi on parle. Atam, la kuleba kula china. Là-bas, on parlait d'une autre kula qui n'était effectivement que dans les parcelles carrées. C'était quoi la kula? La tir rochator ayotse emena, pour permettre, comme ce qu'on a vu plus haut, pour permettre, si on veut permettre de rapprocher les plantations qu'il y a dans les fins des ronds, dans les fins des harugot, si les plantations qui vont en pic, là ils peuvent se rapprocher des autres harugot qui sont plantés d'une autre sorte, du fait que ça se voit que c'est la fin de la première haruga. Parce que c'est le pic qui arrive sur l'autre haruga. Donc même s'il y aura moins de 3 tfachim entre les deux, quand même ce sera kasher. Il n'y aura pas de problème de kilaim. Ça a été dit que sur une haruga qui était carrée. Sur une haruga qui est ronde, alors là, il n'y aura pas cette coula-là, mais il y aura quand même une autre coula qu'on effectivement on peut planter de la façon qu'on a vu, remplir tout le rond d'une sorte, le demi-tefar qu'il y a de chaque côté, on peut le remplir aussi d'une autre sorte parce que ça se voit que c'est autre chose, et d'après Ravashi, on peut même remplir le gvoul d'une autre sorte si on l'a planté dans l'autre sens. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Baruch.